Bonjour, je suis Benjamin de Kik Digital et aujourd'hui on va voir comment attirer du trafic sur son site internet à travers trois leviers. Et on commence avec Google Ads qu'on ne présente plus forcément mais qu'on va quand même prendre le temps de présenter. Google Ads, c'est le référencement payant sur Google. Pour vous rappeler la mécanique, on se positionne sur un certain nombre de mots-clés et on va payer à chaque fois que quelqu'un va cliquer sur ce mot-clé et sur mes annonces. Plus je vais avoir de concurrents qui se positionnent sur ces mêmes mots-clés, plus mon coût par clic va augmenter. C'est le vieux système d'eBay et d'enchères que tout le monde connaît. L'avantage de Google Ads, c'est que les résultats sont très rapides, c'est-à-dire presque immédiats. C'est-à-dire que si vous construisez vos campagnes aujourd'hui, vous pouvez avoir vos premières visites dès aujourd'hui, dès ce soir. Donc c'est un avantage, oui. Par contre, ça ne veut pas dire que les résultats seront bons. Il faut quand même prendre le temps de bien choisir ses mots-clés, de bien écrire ses annonces, de bien choisir ses pages de destination pour espérer avoir du prospect qualifié, enfin des visites qualifiées déjà, pour ensuite que ça génère des prospects et des ventes. Donc les résultats sont rapides, mais ça ne signifie pas forcément des bons résultats. Ça se travaille sur le long terme et le moyen terme. Notre avis sur Google Ads, c'est que ça peut être un levier totalement stratégique pour vous sur la partie commerciale et sur la partie structure d'entreprise, puisque ça vous permet aussi d'aller chercher des opportunités auxquelles vous n'auriez pas forcément pensé. Et en cela, Google Ads est vraiment très intéressant puisqu'il vous permet de tester assez rapidement des sémantiques ou des marchés que vous n'auriez pas forcément estimé pertinents au début de votre stratégie. Donc ça c'est pour Google Ads. Ensuite, le deuxième levier c'est le SEO. Donc le SEO c'est le référencement naturel. Donc je réexplique peut-être rapidement comment ça fonctionne. Le référencement naturel, ça se travaille sur deux grandes parties. Quand on veut être numéro un sur Google de manière naturelle et sans passer forcément par de la publicité ou du référencement payant, il y a deux grandes parties. La première partie, c'est tout ce qui va être sur l'insight, donc votre site. Est-ce qu'il est bien construit? Est-ce qu'il répond aux normes de Google? Est-ce que vous créez du contenu sur votre site? Est-ce que vous avez un blog animé, etc. Tout ça va faire que vous allez monter dans les résultats de Google. Mais ce n'est pas la majorité du travail. Ça représente environ 30% du travail du SEO. La grande majorité du travail, c'est plus sur l'off-site. Donc à savoir construire tout un écosystème en dehors de notre site internet. Donc aller chercher des blogs sur la thématique de notre activité, de notre business, faire pointer des liens sur notre site et c'est comme ça qu'on va indiquer à Google, bah, vous voyez, on publie des articles sur des blogs spécialisés, il y a des liens, on redirige vers notre site et c'est comme ça que Google va comprendre que vous êtes un acteur important sur le sujet que vous avez déterminé et c'est comme ça que vous obtiendrez des résultats. L'avantage du SEO, c'est qu'il n'y a pas de budget média comme on peut l'avoir sur Google Ads ou sur du Social Ads ou sur tout autre type de publicité. Par contre, les résultats sont très longs. Si vous commencez à travailler le SEO aujourd'hui, ne vous attendez pas à avoir des résultats dès demain, c'est impossible malheureusement, ça demande des mois de travail et c'est pour ça que les meilleurs sont ceux qui sont les plus disciplinés et qui allouent vraiment du temps sur cette partie-là. Donc l'avis de Kik Digital sur le SEO, c'est que c'est quand même un très bon levier. On a tendance à dire qu'il est en train de disparaître parce que Google met de plus en plus en avant le référencement payant puisqu'il gagne bien plus d'argent, c'est son modèle économique. Mais c'est un levier qui est loin d'être mort, puisque aujourd'hui on a 50% des gens sur Google qui systématiquement vont dépasser les résultats payants pour aller vers du résultat naturel, puisqu'ils sont plus à l'aise avec ça. Donc ça c'était sur le SEO. Le troisième levier c'est les social ads. Donc c'est tout simplement la publicité ou les publications sponsorisées qu'on peut aller déposer et mettre en ligne sur Facebook, Instagram et autres régies de social ads. L'intérêt ici et la grosse différence avec Google, c'est qu'on va construire une audience. Donc on ne vient pas répondre à une requête, on vient interpeller une audience. Donc là, le gros enjeu pour vous, c'est de bien comprendre votre persona, qui est votre cible, et à partir de là, vous allez pouvoir cibler un certain nombre de critères pour justement interpeller votre audience. Donc on parle de démographie, de l'âge, du sexe, des centres d'intérêt, etc., etc. Donc ce qui est intéressant avec les social ads, et c'est ça aussi l'avantage, c'est que vous interpellez votre audience par un certain nombre de critères assez précis qui vous permettent vraiment d'adresser le bon message à la bonne personne. Le petit warning sur les social ads, c'est que ça demande beaucoup de tests. Il y a beaucoup de niveaux de tests que vous pouvez avoir pour avoir une recette qui fonctionne et qui soit ROI et rentable pour vous, puisqu'on est sur quand même un canal qui demande un budget média, donc il faut le rentabiliser. Et donc les tests, ça va être les audiences. Il est très rare de trouver du premier coup la bonne audience qui va tout de suite acheter votre produit, donc ça implique des tests.
On a le copywriting, donc avoir le bon discours en fonction de votre audience, et les visuels. Et donc là, avoir le bon visuel toujours qui sera le plus parlant par rapport à votre cible et à votre persona. Chez Kick Digital, c'est rarement le canal d'acquisition numéro un, mais il a quand même un très bon potentiel puisqu'il vient quand même alimenter pas mal de tests chez nous et notamment sur du retargeting où on arrive à recibler en fait toutes les personnes qui n'ont pas forcément converti sur les autres canaux d'acquisition. On va les recibler sur Facebook, Insta, LinkedIn, etc. Et on arrive à augmenter notre taux de conversion et à baisser nos coûts d'acquisition. Donc en cela, c'est un levier très intéressant. Le quatrième levier, c'est l'inbound marketing. Donc on parle beaucoup de prospection, d'acquisition. Aujourd'hui, on est sur une période où les gens sont prospectés de partout, par email, par téléphone, sur les réseaux sociaux, etc. Donc l'inbound marketing vient prendre un peu le contre-pied de tout ça. Le but, c'est de générer des demandes entrantes sur des personnes qui auront un intérêt par rapport à votre contenu. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous créez du contenu. L'inbound marketing, c'est surtout ça, hein, c'est de la création de contenu. Après, c'est la diffusion, c'est un autre sujet. C'est quel format on va utiliser pour diffuser le contenu. Est-ce que c'est des webinaires? Est-ce que c'est du blog, etc. Et là, il y a plein de sujets. Mais l'inbound marketing, c'est vraiment crédibiliser votre démarche et votre entreprise à travers du contenu qualifié que les gens recherchent. Et c'est comme ça qu'ils vont entrer dans votre univers. Et à partir du moment où ils seront convaincus que vous êtes bon sur ce que vous racontez et que vous interpellez vraiment votre audience, à partir de là, vous aurez des demandes entrantes. L'avantage, c'est qu'on n'a pas forcément de coûts comme on peut l'avoir sur du social ad, etc. C'est moins technique que du SEO. Par contre, ça demande beaucoup de temps et de discipline. Là, en l'occurrence, comme le SEO, c'est un levier qui est assez long à se mettre en place. Vous n'aurez pas dès demain 50 000 prospects qui vont venir vous voir parce que vous avez fait un super article sur tel ou tel sujet. L'inbound marketing génère des demandes entrantes, par contre, qui sont souvent plus faciles à closer, puisque la personne a fait l'effort de s'éduquer sur un sujet. Si elle vient vous voir, c'est qu'il y a un vrai besoin. Là où sur de la prospection plus dure, entre guillemets, à froid, on aura un process commercial qui sera plus difficile dans le sens où il demandera plus d'efforts. Là où sur l'inbound marketing, la personne, en théorie, est déjà plus ou moins convaincue par le sujet et par le produit. Le cinquième et dernier point, c'est le cold emailing. Donc si vous êtes sur une cible B2B, c'est un sujet qui pourrait vous intéresser. Donc je rappelle le cold emailing, on part d'une cible, d'un persona, et on va aller faire de la prospection à travers plusieurs canaux. Donc là en l'occurrence le mailing, mais le sujet a plutôt changé. Le cold emailing, aujourd'hui, on parle vraiment de canaux d'acquisition, que ce soit par le téléphone, par l'email ou par LinkedIn. Le but, c'est d'aller vraiment vers la personne, vers le persona qu'on a défini, avoir le bon discours, lui adresser le bon message. Et le but, c'est de générer des rendez-vous. Sur le cold emailing, l'avantage, c'est qu'on n'a pas de frais spécifiques, mis à part les outils qu'on pourrait utiliser, type Prospecting, la Growth Machine ou tout autre outil qui permet de mener des campagnes de cold emailing. Le petit warning qu'on a là-dessus, c'est que c'est un levier très utilisé de plus en plus, peut-être accéléré par le Covid ou par la période de confinement, etc., où les commerciaux ont dû revoir leur façon de prospecter. Mais il est souvent assez mal utilisé dans le sens où pas mal de commerciaux ont quand même tendance à envoyer massivement des messages commerciaux, de la prospection, sans se poser vraiment de questions sur à qui ils s'adressent, qu'est-ce qu'ils recherchent, qu'est-ce que leurs clients recherchent. Et à partir de là, nous en tant que prospectés, ou vous en tant que prospecté, on reçoit de plus en plus de mails et on est moins en moins réceptif par rapport à ça. Donc c'est le petit warning par rapport au cold emailing. Notre avis là-dessus, c'est que ça peut quand même être une très bonne approche si le levier est bien utilisé. Et nous, c'est un levier d'acquisition vraiment stratégique pour nous, qui commence à faire ses preuves. On a dû le tester, le retourner un peu dans tous les sens. Mais aujourd'hui, on ne fait pas des campagnes de milliers de prospects par rapport à notre activité. On fait plus du one-to-one. Et là, on arrive à avoir des bons résultats. C'est pour ça que c'est un levier hyper intéressant, seulement s'il est bien utilisé. Et voilà, on a fait le tour sur les 5 idées à mettre en place pour attirer du trafic sur votre site. Donc j'espère que ça vous donnera des idées, que vous pourrez les mettre en place. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter ou à nous contacter. On sera ravis de répondre à vos questions et je vous souhaite
une très bonne journée, à très vite.